Salut, c'est Jonathan, la Steve d'un barbu. Aujourd'hui, comme le dit le titre, je vais vous parler de Bodylift ou pas. Ça fait déjà 20 mois que j'ai fait ma sleeve. Donc je me suis fait enlever les 2 tiers de l'estomac. Et la première année, j'ai perdu environ 100 kilos. En tout cas, depuis le début de mon parcours jusqu'à aujourd'hui, j'ai perdu un peu plus de 100 kilos. Je faisais plus de 220 kilos, on n'a pas le chiffre exact, je raconte ça dans d'autres vidéos. J'étais au-dessus de 220 kilos et aujourd'hui j'en pèse entre 118 et 119. Clairement, sur l'année 2019, je ne perds plus de poids, je me stabilise en fait et je suis autour de ces 119. Et voilà, donc j'ai perdu, je devais pas être tout à fait à ça au début de l'année 2019, mais clairement depuis 3 à 6 mois, c'est une stabilisation complète, mon corps ne veut pas passer au palier en dessous. J'ai eu un vrai palier déjà à 130, mais je pense qu'il y avait un vrai palier psychologique, et je l'ai bien passé, maintenant je suis bien en dessous des 120, mais le 110, il me paraît super méga loin. Concrètement, j'ai pas forcément besoin d'aller plus loin. Ça peut paraître bizarre à certains parce qu'il y en a qui vont se faire opérer alors qu'ils pèsent 120, 130 kilos. Moi finalement je suis là à 120, j'ai une obésité sévère encore, je suis toujours pas dans l'obésité morbide. Alors je suis plus dans l'obésité morbide mais je suis encore dans l'obésité sévère. Pour être dans l'obésité tout court, il faudrait que je descende en dessous de 110 kilos je crois. Donc il me manque pas grand chose si on regarde l'IMC brut quoi. Je mesure entre 1m80 et 1m83 donc je suis quand même assez grand. C'est ce qui explique aussi que à 120 kilos, j'ai pas non plus le même IMC que une personne qui ferait qu'1m70 ou moins. Donc voilà, vraiment une stabilisation et globalement ça va bien. J'en parle déjà dans la précédente vidéo, le petit vlog de fin d'été, je vais pas revenir dessus, il y a pas grand chose de nouveau là-dessus. J'ai fait une prise de sang, globalement tout va bien et il y a pas plus de choses que ça à dire dessus. Parlons tout de suite du sujet du jour, le bodylift. Donc c'est une vraie question. J'ai fait exprès de mettre ce t-shirt blanc qui me centre un petit peu trop. Alors certains diront qu'il me centre pas, mais moi je trouve que si. Parce que sur la vidéo, voilà, on voit qu'il y a de la matière, clairement. Je vous ferai une autre vidéo, je suis peut-être pas encore tout à fait prêt, mais je sais que je le ferai, je pense, courant octobre certainement, où je me mettrai en slip et vous verrez le résultat en vidéo de où en est mon corps aujourd'hui après presque 2 ans de sleeve. Mais concrètement, je ne peux pas m'arrêter là en termes de chirurgie parce que cette masse, qui est vraiment une masse aujourd'hui au niveau du ventre, et elle est gênante. Elle est vraiment gênante au quotidien. Dans la journée, je le ressens moins. Quand je suis assis, peut-être parfois. Dans certains vêtements où j'ai l'impression qu'ils me vont assez bien quand je suis debout, mais quand je suis assis, en fait, toute la peau s'étale partout et ça remplit le vêtement. Et j'ai un sentiment d'inconfort. J'ai jamais supporté de toute façon les vêtements qui me cintraient parce que quand tu fais 220 kilos, que tu portes du 6 ou 7 XL, t'as envie d'être super méga large parce que t'as pas envie de les voir, tes formes, tout simplement. Et aujourd'hui, au-delà de l'aspect physique, c'est vraiment le ressenti. Et le soir, la nuit, c'est pire. Dans certaines positions, dans certaines activités, il est impensable pour moi de sauter, par exemple, parce que toute cette peau et ce gras qui reste dans la peau bougerait beaucoup trop. En fait, de toute façon, c'est pas compliqué. Si j'ai besoin de faire un effort physique impromptu, si je peux dire, en fait, je vais tenir mon ventre comme ça pour pouvoir faire l'effort. Et le soir, c'est encore plus compliqué parce que allongé dans un lit, il y a cette masse qu'il faut que je bouge quand je me retourne. Elle ne vient pas toute seule. C'est comme si c'était une entité indépendante de moi, mais qui était collée à moi, donc bien gênant. J'ai testé la gaine Obesinov. Ça a été un échec total pour moi. C'est pour ça que je vous ai pas fait de partage en vidéo. Faudrait peut-être que je le fasse, cela dit, mais je me suis peut-être pas assez accroché, mais clairement ça ne me correspondait pas pour différentes choses que je vais pas traiter ici. Mais et puis c'est pas une solution à long terme. J'ai pas envie de vivre toute ma vie avec une gaine autour du ventre. Donc et puis la nuit, non vraiment c'est pas possible. Et dans certaines positions, l'apparence physique va jouer aussi, je pense.
Donc il fallait décider de prendre un rendez-vous avec une chirurgienne ou un chirurgien et discuter de tout ça. Et donc je l'ai fait. Le mois dernier, j'ai rencontré une chirurgienne qui m'a été vivement recommandée à Nantes, qui est assez spécialisée dans des très grosses pertes de poids. En tout cas, il y a eu plusieurs de mes spécialistes que j'ai rencontrés ces dernières années qui me l'ont recommandé. Seulement, à chaque fois, il me disait, mais attention, elle est dans le public, donc elle était à l'hôpital de Nantes. Et du coup, les temps d'attente sont super longs. Ça peut être 1 an pour le premier rendez-vous, 2 ou 3 ans pour la première chirurgie. Ça faisait un peu peur, mais en même temps, du coup, j'étais pas pressé. Et pour tout vous dire, depuis décembre 2018, mon chirurgien et mon endocrinologue me parlent de prendre ce rendez-vous. Et je l'ai pris cet été, au début juillet. J'ai mis au moins 6 mois avant de me décider. Et finalement, je me suis dit, allez, prends le rendez-vous. De toute façon, il sera que dans 1 an, ça t'engage à rien. Et en fait, il se trouve qu'elle est passée dans le privé. Donc ça a des conséquences dont je parlerai à la fin de la vidéo, mais l'une des conséquences intéressantes, c'est que les délais ont complètement raccourci. C'est-à-dire déjà, j'ai pris mon rendez-vous, j'ai appelé début juillet, j'ai eu mon rendez-vous fin août, ça c'était génial, et une opération était envisageable 2 à 3 mois après. Ça c'est carrément impressionnant, je m'y attendais pas. Et c'était limite trop rapide. Donc j'ai eu tout l'été à réfléchir à ça, à méditer ça en attendant le rendez-vous. J'étais là, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas allez, va à ce rendez-vous, ça t'engage à rien, et puis tu verras. Le rendez-vous coûte quand même la bagatelle de 50 ou 60 euros, hein, naturellement. Mais voilà. Et donc j'ai fait ce rendez-vous. J'y suis allé. On a beaucoup discuté. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment ça se passe, mais j'en suis ressorti convaincu qu'il fallait vraiment que j'y réfléchisse et au final, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire. Je vais pas vous garder la surprise pour ça. Voilà, j'ai décidé de faire ce body lift. J'ai une opération de programmer a priori le 20 novembre. Je suis quasi sûr que c'est ça. Mais je vais vous raconter tout ça en détail. Donc, le rendez-vous chirurgical, c'était beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Elle m'a expliqué un peu. Alors d'abord, je lui ai raconté tout mon parcours. Elle a tout pris en note, tout mon parcours chirurgical depuis l'enfance, en fait, pour avoir le passif chirurgical. Et puis également le parcours de mon obésité, de la sleeve et de où j'en suis aujourd'hui. Et donc elle m'a expliqué tout ça. Elle m'a expliqué comment se passait l'opération dans les grandes lignes. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'en gros, c'est une opération qui prend du temps, c'est plusieurs heures, donc c'est une anesthésie assez lourde. Après, c'est une opération qui reste en surface, donc elle n'est pas aussi invasive finalement que la sleeve, où on va quand même rentrer à l'intérieur, pousser des organes, etc. Là, on reste sur la surface. Mais mine de rien, alors j'ai un petit doute si on vous met sur le ventre ou le dos avant, mais en gros, on vous met sur une face. Et puis à mi-chemin de l'opération, on vous retourne, ce qui est une opération assez délicate apparemment. Et après, on vous fait l'autre face. Derrière ça... Non, je vais finir de vous raconter le rendez-vous, je vous explique après l'opération et les suites de tout ça. Et le rendez-vous aussi, elle a bien insisté sur toutes les possibilités de complications qu'il peut y avoir. Donc il y a les complications classiques d'une opération chirurgicale, quelle qu'elle soit, les complications classiques de l'anesthésie, et également les complications qui vont être plus spécifiques à cette opération, qui vont être plus des choses autour de la peau, que ça va être des œdèmes, du pus ou des choses comme ça. J'ai pas forcément les mots techniques là en tête, mais j'essaierai de retrouver... Enfin, je l'ai forcément, j'ai un document où elle me donne tout ça. Soit je vous le mets en incrustation pendant que je parle et vous avez déjà vu des choses, soit j'essaierai de vous le mettre dans la description, de vous mettre un petit PDF ou un lien sur internet avec des infos là-dessus. Et si j'oublie, demandez-les-moi en commentaire et je penserai à rajouter ça dans la description. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Mais par rapport à ça, par rapport à l'après-opération, en termes de complications, ce qui est assez courant, elle m'a pas donné de pourcentage, m'a bien fait comprendre qu'il y avait de fortes chances qu'il m'arrive au moins un truc, qu'il valait mieux partir avec ça dans l'idée. Mais en gros, ce sont que des petites complications qui peuvent être quasiment tout le temps résolues en cabinet, sans aller au bloc avec une anesthésie, etc. Donc c'est des choses qui sont en surface. Elle va manipuler la peau, refaire une suture, nettoyer quelque chose, etc. Donc voilà. Globalement, elle est pas inquiète. Elle prévoit de toute façon plusieurs rendez-vous dans les semaines qui suivent. J'ai pu
j'aurai un autre rendez-vous avec elle en fait pré-op pour qu'elle me réexplique tout ça et qu'elle me donne le planning exact. Donc c'est pour ça que j'ai quelques flous dans ma tête. Puis même si ça fait un mois que j'ai pris des notes, il y a des choses où je me suis rendu compte que j'avais d'autres questions à lui poser et ça sera l'objet de mon prochain rendez-vous avec elle. Mais de mémoire, il y a au moins 2 voire 3 rendez-vous avec elle dans les semaines qui suivent, mais vraiment très proches, pour s'assurer que ça cicatrise correctement. Grosso modo, l'opération, pour moi, par rapport à l'état de ma peau, etc., elle a dit que ce serait 5 heures d'opération. Elle allait faire ce qu'elle appelle un body lift. Donc c'est la totalité du tour du corps. Donc l'opération, elle a un nom super scientifique que j'ai pas du tout en tête, que je vous écrirai en bas. Mais grosso modo, elle va couper tout autour du corps, voilà, voilà. Et elle va tirer ce qui est en haut vers le bas, ce qui est en bas un petit peu vers le haut, mais je pense pas qu'il y ait tant que ça à tirer en bas. Et au passage, en fait, elle enlève du gras si elle en trouve, et notamment les poignées d'amour, où elle dit que chez les hommes, c'est la dernière chose, en gros, c'est les dernières graisses qui vont fondre autour du corps. Et que du coup, au passage, en fait, elle fait, alors je sais même pas exactement quoi, mais en gros, elle enlève du gras, quoi. Et donc, on se retrouve avec un tronc plutôt chouette, théoriquement. C'est assez impressionnant. J'avoue que je m'attendais pas forcément à ça. Moi, j'ai surtout envie qu'on m'enlève cette masse que j'ai là. Pour moi, c'est ma priorité, clairement. L'aspect esthétique de la cicatrice et tout ça, elle a beaucoup insisté. C'est quelque chose qui est absolument pas important pour moi. J'avoue que je m'en fiche, mais alors royalement, si j'ai une cicatrice ou pas. Grosso modo, j'en aurai une. Et surtout, la particularité de la peau, de comment ça vit, elle va pas faire une cicatrice parfaitement horizontale. Elle essaye d'être autour du maillot, mais elle va pas être horizontale. Elle va suivre quelques courbes et elle sera pas symétrique non plus. Elle a bien insisté sur le fait que la cicatrice sera très certainement asymétrique parce que notre corps est de toute façon asymétrique. L'hospitalisation, c'est 3 à 5 jours. Ça va dépendre de comment ça se passe. Et ensuite, l'immobilisation, c'est environ 2 semaines, on va dire. Généralement, il y a un arrêt de travail d'1 mois. Bon, moi, je suis indépendant, donc l'arrêt de travail, j'y pense pas. Donc, je mise sur 2 semaines max d'immobilisation. Moi, j'avais besoin d'en savoir un peu plus, donc j'ai dit, mais concrètement, pour réussir à travailler, moi, je travaille de chez moi, dans une position assise, de l'informatique. Donc, dès que mon cerveau est opérationnel et que mes bras et que je peux rester assis, j'ai envie de dire, je peux déjà essayer de me remettre à travailler. Mais en gros, elle m'a dit qu'il y avait quand même environ 10 jours d'inconfort à cause de la cicatrice qui fait tout le tour. Et qui du coup a une particularité, c'est qu'il n'y a quasiment aucune position confortable. De ce qu'elle m'a dit, c'est... Parce que si on a envie de soulager le derrière, on va se mettre en arrière, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, ça va tirer devant, et donc du coup on va se pencher en avant pour soulager le devant, et puis ça va tirer derrière. Et puis pareil, gauche-droite. Donc il y a aucune réelle position confortable. Donc voilà, donc elle m'a dit il y a une dizaine de jours d'inconfort, j'imagine qu'il peut y avoir des antidouleurs, des choses comme ça. Bon, moi j'ai déjà ma dose à ce niveau-là, donc de toute façon je peux rarement rajouter quelque chose. C'était pareil au moment de la sleeve, pas eu droit de prendre beaucoup d'antidouleurs. Mais voilà, c'est une dizaine de jours d'inconfort, c'est pas forcément que ça soit très douloureux, c'est que c'est inconfortable, donc ça doit tirer tout simplement, quoi. Et c'est quand même une cicatrice qui fait la totalité du tour de votre corps, quoi. C'est pas rien. En petit accessoire aussi, on a droit à une gaine de contention intégrale, enfin j'ai envie de dire quasi intégrale, qui doit venir qui à mon avis doit prendre les bras, je sais même pas. Elle me l'a pas montré. Mais en tout cas qui prend les cuisses aussi pour vraiment bien cintrer tout le corps et qu'il faut porter jour et nuit pendant 1 mois. Donc là, c'est quelque chose de costaud en termes de petites contraintes techniques. Et puis des bas de contention, ça c'est tout simplement parce que donc c'était la même chose, ou des chaussettes de contention en tout cas, qui remontent presque jusqu'aux genoux. Ça, j'avais eu ça lors de la sleeve. C'est dû au fait que voilà, on prend des anticoagulants, il me semble, ce genre de choses. Et du coup, ça c'est pour pouvoir bien se passer et éviter les caillots de sang, si je dis pas de bêtises, pendant l'opération. Donc du coup, pendant 1 mois, les chaussettes de contention, histoire de pouvoir s'assurer qu'il n'y ait pas de complications à ce niveau-là. Et voilà pour les petits aspects, j'ai envie de dire, un peu négatifs. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Lors du rendez-vous avec la chirurgienne, j'ai pas tant détaillé que ça, donc elle m'a raconté tout ça. Et en plus, elle a fait des photos, mais elle a fait beaucoup de photos de mon corps. Il faut pas être pudique, parce qu'on se met tout nu, tout simplement. Alors, j'avais une sacrée dégaine, parce que j'avais des grosses chaussures, et ça m'embêtait de
de les enlever, j'avoue, j'avais la flemme. Donc j'ai dit mais je peux laisser mon pantalon aux chevilles. Donc je me suis retrouvé tout nu dans son cabinet, mais avec le pantalon aux chevilles, à tourner comme ça, lever les bras, baisser pour faire des positions et tout. Elle m'a pris en photo sur toutes les coutures. Elle m'a bien dit qu'elle cadrait pas le visage, donc elle avait des photos de moi tout nu mais sans visage. Mais ça lui permet de elle bien envisager l'opération et puis de faire des avant-après et puis comprendre, etc. Donc ça c'est un passage un peu particulier. Et puis elle elle nous tâte un petit peu partout, vraiment partout, pour voir comment est la peau, pour comprendre comment elle réagit, etc. Elle m'a fait aussi m'allonger sur la table pour vérifier l'état des intestins, enfin ce genre de choses. Je sais plus exactement. Bon, elle a je sais pas comment on appelle ça, un truc médical à faire sur votre ventre pour s'assurer que c'est dans la procédure, que tout va bien. Bon, moi j'avais été voir une gastro-entérologue en début d'année, donc j'avais pas trop de soucis qu'à ce niveau-là tout allait bien. Et puis voilà, c'est un rendez-vous qui a duré quand même 1h30, donc c'était assez long. Prochaine étape, ça a été envoyer le courrier au médecin conseil pour la demande d'entente préalable, ça s'appelle ? Non, je sais plus. Bon, voilà, le truc comme ça. Donc on a envoyé le courrier hier, on aura mis quand même presque un mois à se décider. Enfin, j'aurais mis presque un mois à se décider. Je dis on parce que forcément avec Simone, on discute beaucoup de tout ça, vous vous en doutez. Mais c'est vrai que, voilà, c'est une opération de plus. C'est pas une opération anodine, même si c'est de la surface. On est quand même endormi pendant 5 heures, 3-5 jours d'hospitalisation. On va dire 10 à 15 jours d'inactivité, de convalescence. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Pour l'instant, je pense que je vais pouvoir la faire en novembre. De toute façon, c'est pas compliqué. On était fin août. Jusqu'au 31 décembre, elle avait un seul créneau parce qu'elle avait besoin de réserver un bloc pour une demi-journée pour moi et elle avait qu'un seul créneau disponible. Donc si le créneau du 20 novembre, pour X raison, il saute, eh bien, il faudrait que j'attende janvier et peut-être même plus parce que son carnet s'est peut-être rempli pendant septembre. Et voilà. Et puis maintenant, la question qui fâche naturellement, combien ça coûte ? Eh bien, ça coûte beaucoup d'argent. Ça pourrait peut-être être pire. Mais mine de rien, on est grosso modo à 2 SMIC le coût de l'opération, pour vous donner une idée, à peu près. L'opération, donc le coût de la chirurgienne, qui inclut coût du bloc, etc., c'est 2200 €, et le coût de l'anesthésie, c'est 500 €. Donc ça fait une facture de 2700 €. C'est pas négligeable, c'est vraiment un coût important. Et la sécurité sociale, pour cette opération, n'a pas révisé les tarifs depuis 25 ans. Vous avez bien entendu, 25 ans. Donc la sécurité sociale considère que cet acte coûte 342 €. Vous avez bien entendu. Donc la base sécu sur cet acte est de 342 €. Donc là, il n'y a même pas à parler de dépassement d'honoraires. On est juste, c'est complètement surréaliste en fait. Oui, mon médecin n'est pas conventionné, mais finalement... alors elle est pas, je sais plus comment ça s'appelle, opaque ou quelque chose comme ça. Mais finalement, même au niveau de ma complémentaire pour ça, elle aurait remboursé à 150% de la sécu si mon médecin était dans le bon truc et cette chirurgienne n'étant pas dans le bon truc, ma complémentaire rembourse à 130%. 130 à 150% sur 342 €. Ok, ça fait quelques dizaines d'euros, mais c'est tout quoi. Donc c'est franchement, à ce niveau-là, je trouve ça juste horrible, en fait. Quand on pense que aller chez le médecin, se faire soigner pour un rhume, c'est remboursé, que ça coûte des millions ou des milliards d'euros par an à la sécurité sociale, et qu'une opération comme ça, qui, moi, clairement m'empêcherait de vivre convenablement, si j'avais pas fait la sleeve, et aujourd'hui, si j'avais pas fait ça, peu importe ce que vous pouvez penser de pourquoi j'en étais arrivé là, moi, je sais que tout ce parcours est totalement légitime. Quand je vois le mieux-être aujourd'hui, que mes amis le voient, etc., et je sais très bien que sans cette opération, je n'aurais pas pu le faire, je pense que tout ça est totalement légitime, et tout ça a une raison purement médicale. Et c'est juste horrible, je trouve. Je trouve ça horrible. 342 € de remboursement sécu pour un acte justifié qui en coûte 2700. Bon, je vais pas m'étaler plus là-dessus, mais c'est un coût super important. Aujourd'hui, pour nous, c'est une grande question. On réserve la date du 20 novembre. On ne sait absolument pas encore comment on va financer ça. Dans le pire des cas, on fera un prêt à la banque et puis c'est tout. Mais
Dans d'autres périodes de notre vie, on aurait pu sortir cet argent. On n'est pas forcément pauvre, mais on a aussi 3 ados qui sont en pleine adolescence et début de vie. Notre grande qui est partie vivre à Albi, qui démarre ses études universitaires. Tout ça, ça a un coût. Il y a les permis, etc. C'est compliqué, donc on va s'organiser par rapport à ça. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le bodylift. C'est parti, affaire à suivre. Je vous ferai quelques autres vidéos pour d'autres informations complémentaires. Posez-moi toutes vos questions si vous en avez. Je vais me permettre de vous partager la page Utip que j'ai créée. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'avais créée, j'en parle jamais parce que je savais pas trop comment en parler finalement, parce que je me voyais mal vous demander de l'argent. Dans le cadre de la chaîne, moi j'ai envie de vous partager mon expérience. Et j'ai pas spécialement de coûts à part, voilà, aujourd'hui je filme avec mon téléphone tout simplement. Mais là je me dis, là il y a peut-être un réel intérêt. Si vous connaissez pas Utip, c'est un système qui aujourd'hui permet d'aider des créateurs de contenu. Et il y a plein de manières différentes d'aider. Il y a forcément des dons où il faut sortir sa carte bleue. Mais moi, je vous demande même pas ça. En fait, il y a aussi un système de publicité quand il y a des publicités disponibles. Et vous pouvez regarder juste 1 ou 2 publicités. Ça va me faire gagner 4, 10 centimes. Ça dépendra des publicités, de combien vous en regarderez. Mais écoutez, grain de sable après grain de sable, on arrive à faire des très belles plages. Et je me dis que peu importe les centimes qui s'aligneront, ça me donnera un petit coup de pouce pour faire passer ce bodylift. Voilà, donc je vous demande rien de particulier, vous n'êtes obligé de rien. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description. Et puis voilà, j'espère que pour vous, tous vos parcours, vos épreuves de la vie se passent bien. Je vous souhaite beaucoup de courage dans tout, vraiment, sincèrement. Je sais que j'arrive très peu à répondre aux commentaires, mais je commence à le refaire un petit peu, donc désespérez pas, il y a juste 3-4 semaines d'attente en ce moment. Et voilà, mais sinon à part ça, vous le voyez, pour ceux qui voulaient juste avoir de mes nouvelles et qui seraient restés jusqu'à la fin de la vidéo, ça va bien. Allez, je vous souhaite à bientôt pour un nouvel épisode, et puis belle journée à tous. Allez, salut!